Vous n'imaginez certainement pas que le championnat de National 3 normand allait reprendre ce samedi sans son débrief hebdomadaire. Bonjour à toutes et à tous, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode du débrief 100% National 3. On est de retour pour la saison 2022-2023 sur Foot Normand. On se donnera rendez-vous chaque lundi après une journée de championnat. Pour cette émission spéciale, on va pas parler d'une journée écoulée, mais on va parler du championnat qui s'annonce. Épisode de présentation aujourd'hui avec trois invités exceptionnels. Le président de la Virois Christophe Lécuyer, l'entraîneur du promu, le Grand Queville FC David Fouquet, et le joueur du FC Dieppe, Kevin Franqueville. Mon premier invité est donc Christophe Lécuyer, le président de la Virois, qui s'attend évidemment cette saison à vivre des émotions décuplées. On précise l'enjeu principal de ce championnat qui s'ouvre ce samedi. Le nombre de descentes très conséquent, 5 au minimum, peut-être plus en fonction de ce qui se passera au niveau du dessus. Christophe Lécuyer, bonjour. Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Bon, comment ça va Christophe? Très bien, on est comme les joueurs, excités et impatients à l'idée de reprendre, mais on n'a jamais été aussi proche de la reprise, donc on aborde la dernière ligne droite avec impatience et excitation. Alors Christophe, je suis obligé de te lancer sur ce sujet parce que c'est quand même l'information importante dans ce début de saison, le nombre de descentes à l'arrivée. On a l'impression que c'était difficile d'être président d'un club de National 3 ces dernières saisons. Eh bien, il y a un nouveau défi qui arrive cette année. Alors l'idée, c'est quoi? La posture idéale, quelle est-elle? Est-ce qu'on doit à tout prix, en tant que président, anticiper ce qui pourrait advenir en fin de saison? Ouais, anticiper, je ne sais pas, mais au moins avoir peut-être encore plus que d'habitude de la prudence, de l'humilité, parce que c'est vrai que ça change quand même beaucoup de choses, hein, ça change la donne. Minimum 5 descentes, une montée. Le calcul, il est assez facile. C'est quasiment la moitié du groupe qui va être concerné soit par ce qui se passe en haut, il y en aura sûrement un petit peu moins de concernés par ce qui se passe en haut que par ce qui va se passer en bas. Ça, c'est indéniable. Et comme j'ai souvent pour habitude de le dire, il y a quand même tout un certain nombre de clubs dont on peut avoir la prétention de faire partie qui se disaient peut-être qu'un jour, pas forcément maintenant, mais peut-être qu'un jour, on pourrait nous aspirer à aller à l'échelon supérieur. Je pense que cette ambition a quand même un peu évolué avec la réforme. C'est qu'avant de penser à éventuellement aller à l'étage du dessus, il faudra déjà penser à se stabiliser, à se maintenir à ce niveau National 3, parce qu'en fait, évidemment que le National 3 de demain n'aura plus grand-chose à voir avec le National 3 d'hier et d'aujourd'hui. Et justement, Christophe, je voulais t'emmener sur cette thématique. On a l'impression qu'avec la réforme des championnats, l'évolution pyramidale, finalement le niveau descend un petit peu vers le bas. Est-ce que le National 3 d'hier ne sera pas le Régional 1 de demain? Et est-ce que par conséquent, quitter ce National 3 pour le niveau R1 serait véritablement une catastrophe, par exemple, pour un club comme l'AF Virois? Alors, pour ceux qui ont compris un petit peu le mécanisme, évidemment, ça pourrait s'accepter plus facilement parce qu'on est conscient qu'en fait, la pyramide, je le disais tout à l'heure, mais n'aura plus rien à voir avec ce qu'elle était aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour le grand public, pour les supporters, y compris pour les joueurs, le Régional 1, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que Dieu sait si je suis bien placé pour savoir que c'est difficile d'en sortir, mais le Régional 1, c'est pas le National 3. Il y a quand même une vraie différence, aussi bien dans l'organisation, dans la structuration des clubs au quotidien que dans l'organisation des championnats. Donc, c'est toujours difficile à accepter une descente, même si, encore une fois, il y en aura beaucoup qui, inévitablement, devront rebasculer vers les championnats de ligue demain. Et puis, il y aura forcément des surprises. Hein. Tu le disais tout à l'heure. Mais alors ça, c'est valable à tous les niveaux. Hein. On se retrouve en Ligue 2 avec des clubs comme Bordeaux et Saint-Etienne qu'on n'attendait pas là. Et ben, je crois que ce sera aussi pareil demain avec nos championnats. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui ont sûrement d'autres ambitions que celles du maintien, qui seront concernés inévitablement demain par le maintien parce que ça va pousser. On parle de 5 descentes, voire plus, encore une fois. On croise les doigts pour que les clubs normands engagés dans le championnat de National 2 se cramponnent à ce niveau-là parce que ça pourrait avoir un effet quasiment dévastateur, hein, on ne va pas se le cacher. Hein. Une descente ou deux de clubs de N2 demain pourrait engendrer 6 à 7 descentes. Rendez-vous compte, c'est la moitié, voire presque plus de la moitié des clubs engagés dans ce championnat de National 3. Donc
Donc voilà, ma seule réserve, c'est celle-ci, en fait. C'est de se dire, voilà, j'espère que ça ne mettra pas trop de tension sur les matchs dans la saison. Je pense qu'on a tous cette réflexion-là, parce que tous les clubs risquent quand même, en tout cas une grande partie d'entre eux, d'être concernés par quelque chose à 1 ou 2 journées de la fin du championnat. Et effectivement, on sait que ça met quand même une pression sur les joueurs, sur les entraîneurs, sur les dirigeants que nous sommes, hein, aussi évidemment. Voilà, j'espère que chacun parviendra quand même à maîtriser cet aspect-là pour ne pas que la passion et que la pression se ressentent trop sur les terrains le week-end, parce que, encore une fois, oui, ça va changer quand même pas mal de choses. Maintenant, pour le reste, il y a aussi évidemment beaucoup de points positifs, hein. Ça va relever indéniablement le niveau du championnat national 3 demain. Certains disent on va retrouver ce qu'on avait avec le CFA2 d'hier. Moi, je pense que ça sera encore plus relevé que ne l'était le CFA2 d'hier, parce que quand le CFA2 comportait autant de groupes que le National 3 aujourd'hui, le CFA a toujours comporté 4 groupes. Demain, le National 2 ne comportera plus à terme, avec cette réforme, que 3 groupes, avec une Ligue 1 à 18, avec une Ligue 2 à 18 et avec un championnat de National 1 réduit aussi à 18. Donc, c'est autant de clubs qui seront reversés vers le championnat National 3 et vers les championnats de Ligue. Donc, clairement, le calcul, il est assez facile à faire, hein. Le championnat National 3 de demain sera autrement plus relevé que ne l'était le championnat de CFA2 il y a quelques années. Alors justement, c'est un championnat, Christophe, qui s'annonce particulièrement disputé. Alors quelle était la meilleure solution à adopter? Est-ce qu'on se dit qu'il faut y rester à tout prix? Est-ce qu'on met toutes ses forces sur la balance? Est-ce qu'on essaie de recruter absolument dans les championnats supérieurs? Certains de mes collègues, certains médias ont parlé de course à l'armement. Ou est-ce que finalement, ce qui fait la stratégie du club et des clubs en général cette saison, finalement, c'est la même que les autres années, c'est surtout les moyens du bord? Alors, toujours les moyens, alors, toujours en fonction de nos moyens, quoi. C'est surtout ça, effectivement, qui prime. L'idée, hein, en tout cas pour un club comme le nôtre, et je pense pour beaucoup de clubs qui nous ressemblent, c'était de garder l'ossature de l'effectif, tout en renouvelant cet effectif. Nous, on avait, avec l'entraîneur, ressenti le besoin de renouveler quand même une partie de l'effectif. Vous savez, c'est des cycles, hein, c'est partout comme ça. Au bout d'un moment, vous renouvelez en général soit le staff, soit les joueurs. Nous, on a estimé qu'on avait encore des choses à vivre avec l'entraîneur Cédric O'Haraud et son staff, et qu'il nous valait mieux renouveler une partie de l'effectif et évidemment le renforcer par des plus-values. C'est donc ce qu'on a fait en faisant venir 3-4 joueurs destinés à nous amener un vrai plus dans le groupe et compléter ce recrutement par des jeunes joueurs capables d'amener également de la profondeur. Donc clairement, d'une manière plus générale, oui, c'était de garder autant au moins de qualité qu'il y avait dans ce groupe-là l'année dernière, ce groupe qui a terminé 5e du championnat. Parce que je le disais, ça doit nous amener beaucoup d'humilité, encore plus qu'hier peut-être. On a tous, je pense, assez peu de certitude à l'ouverture de ce championnat. Donc, ce qu'il fallait prioriser, c'était garder au moins autant de qualité, en espérant, comme le disait Philippe Clément il y a quelques temps, il disait, je trouvais que cette phrase avait du sens, pour ne pas jouer le maintien, il faudra jouer le titre. Mais c'est presque ça. C'est-à-dire que si vous ne jouez pas le titre, vous serez inévitablement concerné par ce qui se passe en bas. Donc, il fallait essayer de se donner, avec encore une fois beaucoup d'humilité, suffisamment de moyens pour espérer faire au moins aussi bien que l'année dernière, parce qu'on se dit que si on navigue autour de la 5e place, bon, on sera à peu près à l'abri de ce qui peut se passer derrière. Alors Christophe, si on a voulu commencer avec toi en tant que président, c'est aussi parce que il y a une question qui nous occupe l'esprit. On sort de 3 saisons et qui ont été globalement dominées par la crainte du Covid et par les conséquences surtout du Covid sur un point de vue notamment économique. Alors on se dit que chaque président évidemment a ses problématiques propres, mais est-ce que selon toi, du point de vue des dirigeants, les clubs se retrouvent hors de danger à l'aube de cette saison 2022-2023? J'ai plutôt envie de répondre oui à cette question. Je crois que les présidents de clubs aujourd'hui sont des gens responsables, qu'ils ont été particulièrement prudents et raisonnables durant ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. Chacun a essayé évidemment de se protéger, chacun a été aussi prudent sur la période de reprise. Donc je pense que, et j'espère du moins que cette crise sanitaire est évidemment derrière nous, que les effectifs sont revenus dans nos clubs, hein. Alors là, ça dépasse nos équipes premières, mais on avait aussi des interrogations. Est-ce que nos jeunes licenciés, est-ce que nos bénévoles vont revenir dans les clubs? La réponse est oui. On l'a vu d'ailleurs au niveau national, la fédération a retrouvé des effectifs dignes de ce qui existait avant la crise, voire même plus. Donc ça, déjà, c'est encourageant. Et puis encore une fois, voilà, moi, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc, ça doit donner aussi une certaine forme d'excitation, tout ce qui va se passer demain.
même si on a encore un florilège d'incertitudes. Qu'est-ce que la fédération fera pour que ce championnat national 3, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, ait encore la possibilité d'être meilleur demain, parce qu'on sait aussi que derrière ça, il y a des questions économiques. Avoir moins de clubs gérés par la fédération, c'est évidemment moins de charges pour la fédération. Maintenant, quels moyens la fédération mettra sur le National 3 demain, bon, il y a encore quelques flous à ce niveau-là. Ça permettra peut-être, on l'espère du moins, aux clubs qui seront en National 3 demain de retrouver un soutien des régions. La région Normandie, vous le savez, apporte un soutien financier au club de National 2, mais pas au club de National 3, parce qu'on estimait aujourd'hui qu'on était sur un championnat qui était à mi-chemin entre le niveau national et le championnat régional. Donc, on espère évidemment demain que la région pourra revenir dans le circuit et apporter un soutien au club de régional. Et puis pour le public, pour les environnements des clubs, encore une fois, moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça va relever le niveau des championnats. Ça va aussi relever les championnats qui nous suivent derrière, parce que je pense aux championnats de ligue qui vont se retrouver demain avec des clubs qui seront encore plus compétiteurs que ceux d'aujourd'hui. Eh bien écoute, merci à toi Christophe, et écoute, je suis plutôt content de moi parce que j'ai réussi à te faire dire que les Virois allaient jouer à la montée en National 2 cette saison. Non, c'est une manière détournée, effectivement. J'ai au contraire dit qu'il fallait beaucoup d'humilité. Et je reprends la citation de mon ami Philippe Clément, que j'ai trouvé très pertinente. On aspire tous à jouer le titre pour ne pas être concerné par le maintien. Mais je crois qu'on est beaucoup avec cet état d'esprit sur la ligne de départ. Donc, encore une fois, on a un très, très beau championnat, de National 3 qui nous attend. Mais il doit tous nous amener à beaucoup de mesures et d'humilité sur la ligne de départ. Merci à toi Christophe, je vais te souhaiter à toi ainsi qu'à tous les présidents du championnat national 3 une excellente saison 2022-2023. Merci beaucoup Aurélien, et je me joins à toi pour souhaiter à tous les clubs de National 3 et plus globalement à tous les clubs normands une excellente saison 2022-2023. On continue cette émission spéciale pour présenter le championnat 2022-2023 de National 3 en Normandie. On vient d'entendre Christophe Lécuyer, le président de l'AF Virois. On passe désormais à une autre famille avec les entraîneurs représentés dans cette émission par un nouveau venu, David Fouquet, l'entraîneur du Grand Queville FC, promu la saison dernière. David, bonjour. Bonjour Aurélien. Alors David, comment s'est passée la pré-saison pour ton équipe ? Tout va bien, la pré-saison s'est bien passée, chaudement comme tout le monde, mais on ne déplore pas de bobos, donc voilà, la préparation se termine, on aborde une semaine compétitive de la meilleure des manières, donc voilà, pour l'instant, tout va bien. Alors David, on a eu l'occasion sur Foot Normand d'évoquer la saison du Grand Queville FC la saison dernière en Régional 1, mais est-ce que tu peux en quelques mots nous résumer un petit peu la manière dont s'est passée votre promotion au niveau National 3 ? Moi déjà, je pense qu'on a bénéficié quand même, malgré tout, de la première année où on a été coupé, parce que je suis arrivé dans un club qui était en pleine reconstruction, donc il y a eu énormément de départs. Et donc beaucoup de mutés, donc ça nous a permis quand même de travailler sur 2 ans, on va dire. Et donc du coup d'avoir une équipe quand même plutôt compétitive l'année dernière. Donc on était dans la continuité de cette première année un peu tronquée par la crise sanitaire. Et puis voilà, donc on a fait parce que malgré tout, quand on a pu s'entraîner, on a continué de s'entraîner comme tout le monde. Donc on a quand même pu bosser un peu. Et donc du coup, on a profité de ces moments-là pour pouvoir être un peu plus en avance cette année. On n'avait pas fait quasiment pas de changement, pas de muté, donc on avait gardé la même équipe. Donc ça nous a permis de travailler un peu sur la continuité et d'en retirer, d'en retirer les fruits en fin de saison qui vient de se terminer, quoi. On va rappeler David que le Grand Queville FC est monté en compagnie de Montgaillard, un petit peu la surprise la saison dernière en Régional 1 et d'un habitué, Gonfreville. La question qu'on a posée évidemment, elle va être en lien avec ce qu'on demandait tout à l'heure à Christophe Lécuyer concernant le règlement et le nombre de descentes records, nombre de descentes inédits finalement à ce niveau. Est-ce que, de par son statut de promu, le Grand Queville FC est destiné cette saison à lutter uniquement pour sa survie ? Et évidemment, hein, vu le contexte actuel et la refonte du championnat, évidemment qu'on travaille dans ce sens. Après, moi, je prêche pour ma paroisse, hein. Je sais que je suis resté sur la continuité, j'ai voulu garder l'ossature. Maintenant, on verra si l'avenir me donne raison ou pas. Mais évidemment que je vais me battre pour ne pas descendre, comme toutes les autres équipes, j'ai envie de vous dire, parce que ça va être ultra compliqué avec 5 descentes minimum. Donc, ouais, ça va, comme on dit en jargon, ça va ferrailler sec.
Ça va ferrailler sec. Alors, tu as déjà un petit peu anticipé, je crois, la question que j'allais te poser ensuite. On imagine que finalement, la meilleure stratégie que vous avez pu mettre en place, elle consiste tout simplement à surfer sur la dynamique et à trouver le prolongement de ce que vous avez bien su faire au cours des 2 dernières saisons. Oui, et l'objectif, c'était évidemment de garder 90% de l'effectif, garder cette dynamique positive, garder cette spirale positive en y incluant quelques joueurs de R1 qu'on a croisés dans ce championnat parce il y avait de très bons joueurs. On n'a pas fait de folie, on est resté avec nos valeurs et voilà, et ce qu'on pouvait faire. Donc voilà, il n'y a pas eu de folie. C'était essentiellement, enfin c'est pas essentiellement, ce sont que des joueurs de R1 du groupe qu'on a récupéré. Alors encore une fois, on a pu le voir précédemment, on le disait, le championnat, les championnats sont en pleine mutation. Alors le Grand Queville FC vient de monter, mais on le disait, le Régional 1 va être certainement un petit peu plus huppé la saison prochaine. Alors est-ce que ce serait une véritable catastrophe ou pas finalement de redescendre une saison après être monté? Ou est-ce qu'on se dit que finalement, quitte à être arrivé en National 3, ce serait tout simplement du gâchis de ne pas pouvoir y rester? Oui, ça sera forcément du gâchis si on n'arrive pas à accrocher le maintien. Après, le club est suffisamment costaud et suffisamment solide et a suffisamment bien travaillé pour accepter, si malheur il y a de descente, enfin une nouvelle descente. Je pense que le club s'en sortira, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, des fois, on en rigole dans le staff ou on en rigole entre autres entraîneurs. Est-ce qu'on est monté la bonne année? Voilà, c'est ça. C'est ça en fait. Mais bon, voilà, on a fait ce qu'il fallait l'année dernière, donc on va pas bouder notre plaisir et puis on va jouer crânement une chance et on va faire ce qu'il faut pour terminer au moins huitième. Alors quand on se retrouve dans la situation des coachs, tu en fais évidemment partie David, comment on s'adresse aux joueurs? Comment est-ce qu'on les prépare à la saison qui s'annonce? Est-ce qu'on les prépare finalement à gravir une sorte d'Everest? Ou est-ce que finalement la meilleure solution c'est d'aborder les choses match par match comme le dit la formule consacrée? Non, on n'a pas changé énormément de nos habitudes. La seule chose et le seul, si je peux appeler ça un gimmick, c'est que depuis le début, moi je leur dis que ce championnat, mais il y en a certains d'entre eux qui l'ont connu hein, quand même, parce que quand Quevilly est monté déjà en National 3, donc il y en a certains joueurs du groupe qui ont connu ce championnat ou avec d'autres clubs aux alentours. Mais moi, ce que je leur dis, mais ils le savent, c'est que tout se jouera sur des détails. Voilà. Clairement, c'est les détails du quotidien qui feront que ça sera l'équipe qui va mieux gérer les détails qui s'en sortira. Donc les détails de l'entraînement invisible, les détails des entraînements, les détails des matchs. Voilà, donc c'est sur ces points-là qu'on accentue. Et j'ai accentué mon discours depuis le début de la reprise sur les détails, voilà, clairement. Place maintenant, David, à l'évocation du match de ce week-end. Ce sera le premier depuis votre retour en National 3. La réception de l'AS Cherbourg, une équipe qu'on a vue en difficulté une bonne partie de la saison dernière. Alors la question, elle est toute simple. Est-ce que, d'entrée, ce premier match revêt une importance toute particulière pour toi et pour tes joueurs? Non, mais encore une fois, j'ai envie de te dire, je pense que tous les matchs sont des rendez-vous capitaux. On n'a pas le temps de prendre du retard en fait cette saison. Mais on est tous dans la même dynamique, hein. Tous les entraîneurs, tous les collègues sont dans cet état d'esprit, à savoir que plus tôt on aura pris les points et mieux ce sera. Et donc forcément, on n'a pas le temps d'en perdre en route et on n'a pas le temps de se dire, bah, on fera mieux la prochaine fois et encore la prochaine fois. Il faut du temps pour ingurgiter la charge de travail ou ingurgiter les principes de jeu. C'est pour ça aussi que j'avais pas voulu changer trop de monde dans mon effectif pour garder les bases et garder les fondamentaux qu'on a travaillé depuis 2 saisons. Mais non, c'est pas un match comme un autre. C'est pas non plus un match capital, mais c'est forcément un match qui a son importance et qui sera forcément décisif pour la suite. Eh bien David, on arrive à la fin de cet entretien. Il va me rester à te remercier et à te souhaiter une très belle saison à toi ainsi qu'à tout ton club. Merci à toi pour l'éclairage mis sur le GQFC. Je t'en prie, et les images notamment du duel entre le Grand Quevilly FC et l'AS Cherbourg seront à retrouver dans le premier débrief. Ce sera dès lundi en fin de journée.
Joueur du FC Dieppe, il a vécu de nombreuses saisons au niveau national. Kevin Franqueville est notre dernier invité de cette première émission de la saison. Kevin, bonjour. Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Kevin, comment s'est passée la préparation? C'est la question de base que je pose à tout le monde depuis tout à l'heure. On a l'impression que côté joueur, c'était peut-être plus facile à digérer que la saison dernière, après notamment les différents mois de Covid. Oui, c'était mieux parce que par rapport au post-Covid qu'il y avait les années d'avant ici, ça s'est bien passé chez nous. Pas trop de blessés, pas trop de casses. Les matchs amicaux plus ou moins bien, mais oui, on prépare le championnat et on a hâte d'y être. Alors Kevin, avant de parler du FC Dieppe et du championnat, on va un petit peu parler de toi. À 35 ans, comme je le disais, tu as vécu beaucoup de saisons, tu es un vieux briscard, si tu me permets l'expression. La question c'est, voilà, comment, après tant d'années à ce niveau-là, tu appréhendes ce nouvel exercice? J'ai l'impression toujours avec la même motivation. Ouais, exactement. Et puis on se rapproche de la fin, donc on a envie de croquer à fond, profiter au max. Parce que il reste plus beaucoup d'années derrière moi, devant moi, donc on va profiter encore une saison et on verra après. Kevin, voilà à peu près une année, notamment sur Foot Normand. On avait placé le FC Dieppe parmi les favoris à la montée. Alors on n'avait pas complètement tort parce que le FC Dieppe a fini dans les trois premiers, mais il y a eu un moment de creux dans la saison. Le FC Dieppe n'a pas été en mesure de se battre jusqu'au bout pour la promotion en National 2. La question, est-ce que 2021-2022 est définitivement derrière vous à l'heure d'entamer ce nouveau championnat? Oui, elle est derrière nous. Après, il y a des enseignements à retenir, hein, surtout à partir de janvier-février où on a eu un trou. Donc on va essayer de bien commencer déjà et puis après on verra match après match comment ça se passe. C'est presque assez naturellement, en fait, Kevin, que je parle avec toi de montée et pas de descente. Naturellement, le FC Dieppe semble taillé pour la montée. Est-ce que le FC Dieppe est un candidat naturel finalement pour toi? Bah, après, nous joueurs, on est compétiteurs et on est ambitieux. Après, oui, c'est vrai, on a fait un bon recrutement. Maintenant, c'est sur le papier, hein. Après, sur le terrain, ça sera autre chose. Il y a des équipes aussi qui sont ambitieuses comme nous. Voilà. Mais à titre du FC Dieppe, oui, nous les joueurs, en tout cas, on espère faire une belle saison et si possible d'être en haut. Alors, dans la mesure où on a pas mal parlé du FC Dieppe comme étant un favori tout au long de la saison dernière, est-ce que quelque part, nous autres observateurs et médias, est-ce qu'on n'a pas fait peser trop de pression finalement sur tes épaules et celles de tes coéquipiers la saison dernière? Non, après, on a des joueurs d'expérience, hein, donc je pense pas que c'était un poids. Maintenant, après, tu as attendu, une fois que tu es en haut, jusqu'à janvier, tu as attendu un peu partout, ce qui est logique. Mais non, pas de pression plus que ça. On joue les matchs après les uns. Donc, voilà, on verra bien. Maintenant, on sait qu'on va être attendu parce qu'on a fait un bon recrutement, même s'il n'y a pas que nous. Et surtout qu'on sort d'une belle saison. Donc je pense que les gens nous mettent favoris, mais il y a pas que nous. Moi, je pense qu'il n'y a pas que nous en favoris. Il y aura des équipes comme Moissel et d'autres. Donc voilà. Mais à nous de répondre présent et dès samedi. On a parlé de maintien avec Christophe Lécuyer et David Fouquet au préalable. On n'en parle pas trop au niveau du FC Dieppe, mais quand même, des fois, il y a des accidents industriels qui peuvent quand même pointer le bout de leur nez dans le sport et dans le football. Est-ce qu'on se dit pas, quelque part dans sa tête, vraiment aussi cette saison, Kevin, qu'on a plus que jamais pas le droit à l'erreur? Bien sûr, surtout si on part mal. Ça peut vite, comme Charbon l'année dernière, un peu, on les entendait un peu mieux. Ils sont mal partis, ils ont réussi à se maintenir vers la fin, donc ça peut arriver à tout le monde. À nous d'être vigilants et de faire ce qu'il faut pour bien démarrer la saison et pour accrocher le bon wagon. Les équipes vont aussi craindre beaucoup plus. Il va falloir prendre les points le plus possible, le plus rapidement possible. Est-ce que tu ne t'attends pas au final à vivre des matchs peut-être plus heurtés, plus âpres que lors des précédentes saisons? Ça, c'est sûr. Tout le monde va vouloir prendre des points. Ça va être accroché. Et s'il faut, des fois, même des équipes vont bétonner pour prendre un point chez un gros, des choses comme ça. Donc, on s'attend à des gros matchs. Il n'y aura pas de match facile, ça, c'est sûr. Et donc, tout le monde va vendre chèrement sa peau. Donc à nous de faire ce qu'il faut à chaque match pour gagner et prendre des points. Pour votre premier match ce week-end, Kevin, vous allez affronter la Évirois, déplacement au stade Pierre-Comte face à l'un des grands outsiders annoncés dans ce championnat.
Ou est-ce que finalement, c'est pas plus mal pour les Harengs de commencer comme ça par un gros déplacement? Ouais, je pense. Et puis on a pour habitude de les jouer assez tôt dans une saison. Donc ça fait 2-3 ans qu'on les joue assez tôt. Donc ouais, ça va être difficile, on sait. Ils ont bien recruté aussi. Donc ça va être un bon match à jouer. On est quasiment au bout de cet entretien, Kevin, mais je me permets de rebondir, c'était pas prévu, mais je me permets de rebondir sur ce que tu disais en début d'entretien, à savoir qu'à l'âge que tu as atteint, 35 ans, on le rappelle, tu allais peut-être commencer à regarder saison après saison. Est-ce qu'on peut se le dire maintenant, si le FC Dieppe monte en National 2, à la fin de la saison, j'imagine qu'il n'y aura pas de questions à se poser. Tu vas poursuivre l'aventure. Ouais, après, c'est comme on dit, c'est les performances. C'est aussi le physique. Est-ce qu'il sera encore là? Une saison, c'est long. On verra. Puis après, ça restera le choix du coach. Mais déjà, faire un bon championnat et bien se mettre dedans tout de suite pour essayer d'être le plus haut possible. Maintenant, on ne se met pas de pression. On est conscient de nos qualités, mais il y a d'autres équipes aussi. Donc, à nous d'être bons dès le départ. Ben voilà, on est arrivé au bout de cet entretien. Kevin, je vais en profiter pour vous souhaiter à toi, à tes partenaires, mais aussi à tes futurs adversaires, à tous les joueurs du championnat, une excellente saison. Ce sera un plaisir de vous couvrir semaine après semaine, week-end après week-end, pour être même plus exact. Excellente saison aux entraîneurs, au président, à tous les bénévoles évidemment, à toutes les personnes qui nous regardent, toujours plus nombreuses sur Foot Normand. Merci encore Kevin. De rien. Et bonne saison à tout le monde et à bientôt sur le terrain. Et on vient de le dire, on le répète, le débrief 100% National 3 est de retour sur Foot Normand pour cette saison 2022-2023. On se retrouvera chaque lundi après les week-ends de compétition. Rendez-vous donc lundi prochain pour l'épisode 1. Allez, salut!